Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui dans mon petit sanctuaire, mon petit atelier pour une première vidéo d'analyse du marché de la voiture de collection. Aujourd'hui on va essayer de répondre ensemble à la question suivante. Quelles sont les voitures de collection qui vont prendre de la valeur ou pas? Alors je préfère vous prévenir, cette vidéo elle va pas plaire à tout le monde, notamment ceux qui possèdent des véhicules dont j'estime que la cote va diminuer ou baisser dans les mois ou années qui viennent. Par contre, je ne dénigre aucune voiture, j'aime toutes les voitures. Voilà, ça c'est dit. Sachez également que quel que soit votre investissement automobile, si vous souhaitez acquérir une auto de collection afin de la garder et voir sa valeur augmenter, elle vous coûtera toujours de l'argent, que ce soit en assurance ou en entretien, notamment pour les modèles les plus rares qui peuvent être onéreux à entretenir. C'est parti pour cette analyse. Alors tout d'abord, je souhaiterais faire un point récapitulatif sur l'état du marché de la voiture de collection actuellement. Alors sachez que ce marché a connu une énorme croissance depuis 10 ans, une croissance de 362%, donc c'est juste énorme. Alors pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, sachez qu'après la crise financière de 2008-2009, certains investisseurs ont décidé de se détourner des investissements plus traditionnels, si j'ai envie de dire, et de chercher des diversifications de nouvelles pistes d'investissement. Ils ont commencé par exemple à acheter des bitcoins ou encore des voitures de collection tout simplement. Des fonds d'investissement se sont créés. Donc plusieurs personnes se regroupent afin d'acheter ensemble un beau modèle de collection. Ils gardent ce modèle et font augmenter les prix le plus possible lorsqu'ils la revendent plusieurs années plus tard aux enchères. Sauf que ça a un impact sur l'ensemble du marché de la voiture de collection. Tous les modèles sont maintenant impactés et tous les modèles ont vu leur prix augmenter. C'est notamment un phénomène que j'ai pu constater par moi-même parce que je suis le marché depuis plus de 10 ans et c'est arrivé aux alentours vraiment de 2013-2014. On a certains modèles dont le prix se sont envolés, des voitures dont personne ne voulait, dont les prix se sont envolés. Alors on a même des cabinets d'investissement spécialisés qui se sont créés notamment en Angleterre et également certains en France. Donc ce sont des personnes qui vont vous dire voilà, si vous souhaitez gagner de l'argent et garder une voiture à titre d'investissement, achetez tel modèle, gardez-la 5 ans et vous aurez un retour sur votre argent, sur votre investissement et vous gagnerez certainement de l'argent. Alors ce que j'en pense, d'un côté c'est bien pour les vrais collectionneurs qui possédaient ces modèles il y a déjà plus de 10 ans, les modèles qui ont pris beaucoup de valeur car ils gagnent de l'argent. Tant mieux pour eux, s'ils les revendent, voilà, moi je n'ai rien contre ça. Par contre, d'un autre côté, certaines voitures sont devenues totalement inaccessibles pour les vrais passionnés. Elles ont trop augmenté, les prix ont trop augmenté sur certains modèles et les voitures sont devenues inaccessibles. Alors c'est juste dommage de confier des voitures, en fait, je trouve, à des gens, des fonds d'investissement parfois qui ne s'intéressent même pas à l'automobile. Les voitures dorment dans des hangars, ce sont devenues de vrais statues. Et c'est juste dommage d'utiliser les voitures. Enfin, moi, je vois ça en tant que passionné, en tout cas un vrai passionné, juste à titre de vraiment pure spéculation, parce que maintenant, je vois des choses. Par exemple, des professionnels qui achètent des voitures se basent sur la cote d'internet et augmentent encore les prix. Donc ils font de la surenchère. Donc j'ai vu récemment par exemple une Lancia qui est normalement cotée entre 15 et 18 voire 20 000 euros maximum, affichée à 38 000 euros. C'est juste trop, c'est de la surenchère. De toute façon, ces voitures ne se vendent pas, mais voilà, c'est un peu le côté négatif du marché de la voiture de collection en ce moment, en tout cas à mon goût. Voilà, parenthèse terminée, on passe au premier modèle dont je veux vous parler. Première catégorie d'autos qui selon moi vont prendre de la valeur, alors ce sont les Porsche à moteur avant. J'ai bien dit à moteur avant. Alors ce sont la 924, la 944, la 928 et la 968. Ces voitures ont déjà pris de la valeur ces dernières années. Elles ont été pendant longtemps sous-évaluées, j'ai même envie de dire un petit peu dévaluées, mal aimées. Et en ce moment, elles ont été un petit peu, comment dire, elles ont repris de la cote en suivant tout simplement l'évolution du marché de la voiture de collection, mais elles n'ont pas encore assez monté, je pense. Notamment les tout premiers modèles, les beaux modèles, je pense que c'est de plus en plus difficile à trouver. Je pense que ces voitures vont monter, notamment les premières Porsche 928 de 78-79, les premières 944 de 82-83 et même la 924. Alors cette 924,
Surtout avec le moteur Porsche, la 924 S. Pourquoi je dis ça? Eh bien écoutez, si je me base un petit peu sur ce qui s'est passé sur la Porsche 914, la Porsche 914, le modèle 1,7 litre équipé du moteur Volkswagen, la cote a bien augmenté, mais si on prend le modèle 914 6 avec moteur Porsche 6 cylindres, il a carrément explosé, ça vaut plus de 100 000 euros maintenant, et je pense que la 924, notamment en S avec le moteur Porsche de la 944, risque de suivre un petit peu la même évolution. Ces voitures-là, elles sont pas très chères, on peut encore en trouver à 8 500, 9 000 euros. Franchement, ça m'étonnerait pas que dans quelques années, elles valent 25 000 euros. Voilà. Donc, c'est pas des voitures hyper répandues. Notamment en très bon état, c'est difficile d'en trouver une parce qu'elles ont été à la banque pendant des années. Donc n'hésitez pas, saisissez l'occasion si vous souhaitez acquérir encore maintenant une belle Porsche à moteur avant. Maintenant, en ce qui concerne la Porsche 911, et on va parler uniquement de la Porsche 911. Alors, messieurs les gentleman drivers qui possèdent des Porsche 911, je suis désolé pour vous, mais je pense que la cote de ces voitures va tout simplement baisser. Alors, pourquoi elle va baisser? Ben, tout simplement, si on se base sur Flat6 Magazine, donc je prends Flat6 Magazine, le prix des Porsche de cette année, eh bien, on voit très bien que les prix des Porsche standards, donc les 911 standards en tout cas, a reculé. Je parle pas des modèles spéciaux, je parle pas par exemple des 911 GT3 ou des 911 RS, mais la tendance est à la baisse sur les modèles standards. Alors, moi j'estime effectivement que ces voitures sont surcotées, elles sont montées trop vite, trop haut. Ces voitures, il y en a beaucoup. Si vous prenez par exemple votre site préféré de petites annonces, tapez Porsche 911, il y a plus de 2500 annonces disponibles. Les voitures ne se vendent tout simplement pas. Moi, quand je vois par exemple une Porsche 911 3 litres 2 avec 200, 230, 240 000 km, même si elle était bien entretenue, se vendre plus de 50 000 euros, enfin en tout cas être affiché à plus de 50 000 euros, moi je les mettrai jamais personnellement pour une auto qui a été produite à 80 000 exemplaires, c'est beaucoup. Ces voitures ont eu du succès à l'époque, elles ont été bien entretenues et bien conservées pendant des années. Donc aujourd'hui on se retrouve avec un marché avec énormément de Porsche 911 disponibles sur le marché. C'est voilà, donc au bout d'un moment c'est la loi du marché. S'il y a beaucoup de modèles dispo et pas énormément de demandes, ça va baisser tout simplement. Alors pour la 964, bien sûr c'est un petit peu pareil. Si on prend la 964 en exemple, il y a eu 64 000 exemplaires fabriqués, donc il y a beaucoup de ces autos et franchement je pense qu'elles sont tout simplement trop chères pour le moment. Bien sûr, donc elles n'atteindront pas le million d'euros ces voitures, mais je pense pas que par contre la baisse sera énorme. Voilà, si on a une voiture qui est aujourd'hui à 50 000 euros, je pense que d'ici 2 ans elle sera peut-être à 40 000. Voilà, c'est juste mon avis, mais c'est fort probable. En ce qui concerne la Porsche 996, sachez que pour le moment elle est en tendance haussière, hein, les prix augmentent, elle a été pendant très longtemps sous-évaluée parce que ce sont des voitures mal aimées, c'est la première Porsche avec moteur refroidi par eau et puis il y a eu de gros problèmes de fiabilité notamment sur les 3 litres 4 avec les roulements IMS qui cassaient. Alors moi je pense tout simplement que la cote va monter mais vraiment pas énormément. Faut pas espérer avoir ces voitures à 100 000 euros un jour, ou en tout cas pas dans 2 ans, parce que tout simplement il y en a eu énormément, 185 000 voitures fabriquées. C'est vraiment beaucoup pour une voiture de sport. C'est pas une voiture rare du tout. Si on compare par exemple avec certains modèles Ferrari, par exemple la première mondiale, la mondiale 8, sachez que cette voiture était fabriqué à 703 exemplaires. Vous vous rendez compte, entre une mondiale 703 exemplaires et si on prend une Porsche 911 3 litres 2 par exemple à 80 000, il y a un fossé géant. Donc on peut comprendre que les Ferrari c'est beaucoup plus rare, donc voilà, c'est normal que ça augmente, mais les Porsche c'est vraiment pas justifié, en tout cas pour la 911 à mon goût. Autre marque qui nous intéresse aujourd'hui, je pense que la cote va monter sur certains modèles BMW et notamment les M3 E36, les M3 E46 et les M5 E39. Alors ces voitures tout simplement elles sont super fiables, elles ont énormément de qualité, elles sont belles, elles sont très performantes, donc et pas hyper répandues. Donc voilà, je pense qu'elles vont suivre un petit peu le destin des BMW M3 E30 et M5 E28. Ces voitures vont prendre de la valeur. À l'heure actuelle, une belle M3 E36, on peut encore la trouver à partir de 15 000 euros en coupé pour un modèle correct. Une E46 c'est beaucoup plus dur, aujourd'hui c'est 20-22 000 minimum pour une belle voiture. Sachez que ces voitures, il y a encore quelques années quand je regardais les petites annonces, à partir de 9 000 vous pouviez en avoir une parce qu'elles étaient vraiment dans le creux de la vague. Aujourd'hui c'est impensable.
Même chose pour les M5 E39, un bel exemplaire à partir de 15 000 euros. Il y a quelques années, j'avais regardé, j'en avais trouvé une à 7005 avec quelques travaux à faire. Donc voilà, on est loin de ces prix aujourd'hui, on n'arrive plus vraiment à trouver de beaux exemplaires. Donc voilà, c'est encore le moment de les acheter, mais il faut pas traîner sur ces modèles. La M3 E30, c'est la même chose. Il y a quelques années, enfin c'était une voiture dont personne ne voulait, personne n'y pensait. En 2005, une M3 E30 ça valait 10 000 euros. Aujourd'hui sur LVA ça cote 60 000. Et encore je vous parle pas des versions spéciales ou des Evo 2. Voilà, on est direct sur du 100 000 euros. Même chose pour la M5 E28. Cette voiture totalement oubliée et délaissée pendant des années, aujourd'hui ça cote 48 000 euros. Voilà, donc je pense que la M5 E39, la M3 E36 et la M3 E46 ont un bel avenir en collection devant elles. En ce qui concerne ensuite la BMW 323 Ti Compact E36, écoutez, moi je pense que ce modèle il a beaucoup de chances de prendre de la valeur. C'est juste la digne héritière de la BMW 2002 Ti et de la BMW E21 323i. C'est une compacte avec un gros moteur 6 cylindres. Ces voitures sont vraiment fun. J'ai possédé une 318 Ti, j'ai déjà conduit une 323 Ti en compact également. Elles sont juste très amusantes à conduire, elles ont énormément de charme, de caractère. Ce sont vraiment des voitures à collectionner. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché parce qu'elles n'ont pas été beaucoup vendues à l'époque. Voilà, elles ont toutes les chances de devenir de vrais collectors. Pour l'instant, si vous cherchez un petit peu, vous pouvez encore trouver un bel exemplaire à 6 500 euros, mais les prix commencent à monter. Il y a quelques années, c'était 3 500 euros ces voitures. Donc voilà, faut pas traîner non plus. Sachez que les 323 Ti Compact E36, moi j'en ai vu à plus de 12 ou 13 000 euros certains beaux exemplaires. Donc voilà, n'hésitez pas, cette voiture si elle peut vous intéresser, faites des recherches dessus, mais si vraiment vous voulez investir dans un Youngtimer sympa et un futur collector sans trop prendre de risques, allez-y sur la 323 Ti, vous avez toutes les chances de gagner. Maintenant je vais vous parler d'un modèle un peu plus répandu, un peu plus standard, la BMW E30. Alors je ne vais pas parler de la M3 qui est un cas à part, ni des vraiment versions élitistes 325i avec carnet historique ou alors une belle 323i Bauer. Pas du tout, je vais vous parler des E30 plus simples, donc la 316, la 318, la 320, ou bien alors les versions très kilométrées de 325 sans historique, voilà, qui sont un petit peu délabrées ou ce genre de choses. J'ai regardé un petit peu les annonces et franchement ça devient un petit peu du n'importe quoi. Je suis désolé de vous redire ça, mais ces voitures à un moment elles valaient pas grand chose. Moi j'ai failli acheter il y a 8 ans une 325i cabriolet pour 2500 euros. À l'heure actuelle ça vaut 15 000 euros. Je dénigre pas du tout cette voiture, j'adore la E30, franchement je suis un vrai amateur de BMW, j'en ai déjà eu quelques-unes, ancienne BM en tout cas, donc elle est super à conduire, mais juste les modèles standards, je pense qu'elles sont juste dans l'euphorie du marché de la voiture de collection en ce moment, de la bulle spéculative, et les gens augmentent trop les prix. Pour moi, voilà, une 316i ou une 318 E30, jamais ça vaut 10 000 euros. J'ai vu récemment une 320i coupée avec 280 000 km, j'ai bien dit 280 000 km, à 12 000 euros. Enfin, c'est juste dingue. Enfin, moi, je les mettrai jamais. En tout cas, c'est une voiture pas rare, il y en a beaucoup, il y en a encore beaucoup à vendre. Vous jetez un œil en France, en Belgique, en Allemagne, il y en a beaucoup. Il y a eu 2 400 000 exemplaires fabriqués. Si on compare ça, je sais pas, par exemple à une Laguna, c'est comme si que je vous dis dans quelques années, une Laguna 1,8 litre ça vaut 15 000 euros. Enfin, il y en a juste trop de ces voitures. Je dis pas que la E30 est une voiture équivalente à la Laguna, jamais de la vie. Une E30 c'est vraiment une voiture hyper fun, hyper plaisante à conduire, mais je pense qu'elle est un peu surcotée et que les prix vont un peu baisser. En tout cas, les vendeurs vont devoir un peu diminuer leur prix s'ils souhaitent trouver acquéreur. On reste chez les Allemands puisque je vais vous parler des Mercedes maintenant. Alors selon moi, certains modèles Mercedes vont vraiment prendre de la valeur. Notamment les Mercedes AMG des années 90. Donc j'ai fait un bel essai de la E55 AMG W210 que vous pouvez retrouver sur ma chaîne si vous ne connaissez pas cette voiture. Alors effectivement, j'estime que la E55 W210 va prendre de la valeur, mais également la E50 AMG W210 et la C36 AMG. Pourquoi ? Parce que ces voitures n'ont pas été beaucoup vendues à l'époque.
Elles ont été fabriquées par AMG de manière artisanale dans leurs ateliers encore indépendants à l'époque. Et puis surtout, ces voitures connaissent un vrai regain d'intérêt au niveau des enchères actuellement. Les anciennes AMG, il y a certains modèles dont les prix ont explosé très récemment en 2019 aux enchères. Donc je pense que c'est encore le moment de les acheter. Même chose pour la Mercedes 190 2 litres 316 et la 2 litres 516. Alors ces voitures, elles ont été pendant des années délaissées, mal aimées. Elles n'ont pas été énormément vendues en neuf puisqu'il y a eu 19 000 exemplaires vendus, notamment pour les 2 litres 316 soupape. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un marché tout simplement où il n'y a pas beaucoup de 2 litres 316 ni de 2 litres 516, encore moins de 2 litres 516. En tout cas, en bel état. On peut encore en trouver à partir de 15 000 € pour la 2 litres 316 dans un état correct. Sachez qu'il y a 8 ans de ça, j'en avais vu une près de chez moi avec un petit problème de faisceau à 1000 €. Je ne l'avais pas acheté, mais c'est pour vous dire l'évolution qu'il y a eu. Voilà, c'est notamment dû tout simplement à la bulle spéculative et à l'euphorie du marché de la collection actuellement, mais je pense qu'elles vont encore monter parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ces voitures, ce sont vraiment des icônes des années 80, c'est l'équivalent de la M3 E30. Donc vous voyez, la M3 E30, ça vaut 60 000 €. Il y a des chances que tout doucement, on arrive à ce niveau-là avec la 190 de litre 316. En tout cas pour les meilleurs exemplaires en bon état. Après les allemandes, je vais vous parler un petit peu des italiennes et notamment des Alfa Romeo. Alors Alfa Romeo, sachez que certains modèles qui ont vu leur cote vraiment bien grimper ces dernières années, notamment le GTV, le coupé Bertone et le GTV Alfetta. Voilà, donc et puis également là, tout ce qui est Giulia Berlin, Giulietta, voilà, les modèles anciens Alfa Romeo ont vraiment connu un regain d'intérêt ces dernières années. Alors tout simplement parce que ce sont des voitures qui sont super à conduire quand elles sont en bon état. Et puis je pense aussi qu'il y a Alfa Romeo qui revient sur le devant de la scène, il faut pas l'oublier. Ils sont maintenant en Formule 1. Ils proposent de très beaux modèles, l'Alpha 4C qui est juste magnifique. Ça faisait des années qu'on aurait voulu voir une telle Alpha. Chez Alpha, elle est enfin arrivée il y a 6 ans de ça. On a la Giulia Quadrifoglio, on a le Stelvio Quadrifoglio et on va bientôt avoir un nouveau GTV qui va sortir, un nouveau coupé sportif. Voilà, donc tout est fait, tout est mis en œuvre pour remettre Alpha sur le devant de la scène et donner quelques lettres de noblesse au nom Alfa Romeo, en tout cas les retrouver. Faut pas oublier qu'Alfa Romeo, c'était une marque prestigieuse à la base, ils ont gagné énormément de grands prix et de championnats par le passé. La marque a été un petit peu délaissée et puis un petit peu, j'ai envie de dire, discréditée dans les années 80-90. Voilà, maintenant ils reviennent sur le devant de la scène. Je pense que honnêtement tout ce qui est Alfetta GTV, ça va continuer à prendre de la valeur. Également tous les modèles V6. Le V6 Busso est juste magnifique, c'est un moteur exceptionnel, il a une sonorité super. Alors certes, c'est pas forcément les voitures les plus fiables, elles sont parfois un petit peu capricieuses, mais ça va encore. Si vous prenez par exemple l'Alfa 147 GTA et la 156 GTA, certes elles sont un petit peu rigoureuses au niveau de l'entretien, mais elles vous procurent un plaisir immense. Et je pense qu'une belle 156 GTA berline en boîte mécanique, ça va vraiment prendre de la valeur. C'est pas répandu, il n'y en a pas eu beaucoup de vendus, donc voilà, faut pas traîner, c'est encore le moment d'acquérir ces voitures. Et puis même chose un petit peu pour le coupé GTV série 916 dont je vais bientôt vous parler parce que j'ai préparé un petit essai sur une de ces autos. Je pense que notamment en V6 ces autos vont prendre pas mal de valeur. Pour l'instant on peut en trouver à 9-10 000 €, mais elles sont juste super, elles ont des super moteurs, elles ont beaucoup de qualité, donc ne traînez pas pour acquérir un beau modèle de GTV ou alors une belle 156 ou une belle 147 GTA. Deuxième marque italienne maintenant un peu plus haut de gamme, on va parler de Maserati. Alors les Maserati, je vais vous parler des vrais Maserati, les Maserati qui avaient encore des moteurs Maserati et pas les Maserati à moteur Ferrari. Alors je pense que les dernières Maserati à moteur Maserati, notamment la 3200 GT en biturbo, je pense qu'elle va encore augmenter. Alors cette voiture a pris de la cote notamment ces 3 dernières années. On pouvait en trouver une à partir de 15 000 € par avant. Maintenant c'est plus aux alentours des 25 000 minimum, parce qu'un bel exemplaire c'est 30 000 avec historique complet. Je pense que ça va encore progresser. Ça va monter voilà, peut-être à 50 000 dans quelques années, mais c'est juste parce que ces voitures elles sont très belles. Elles sont assez fiables et puis elles ont de vraies mécaniques Maserati. Voilà, c'est pas des moteurs Ferrari replacés dans des coupés Maserati, pas du tout. Donc voilà, c'est vraiment l'intérêt de la voiture, c'est d'avoir un vrai moteur Maserati.
Je vais vous parler un peu également d'un modèle qui a été pendant des années et qui est toujours dénigré, c'est la Maserati Biturbo. Alors, j'ai déjà lu dans les magazines que cette voiture ne prendra pas de cote. Moi, je suis pas de cet avis. Alors pourquoi? Parce que effectivement, la Maserati Biturbo, c'est une voiture qui a connu d'énormes problèmes de fiabilité. Dès sa sortie, voilà, c'était parfois une catastrophe. Les voitures prenaient feu, il y a beaucoup de problèmes électriques. La corrosion les bouffait tout simplement. Hein. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, ben, on n'en a plus beaucoup sur le marché, en tout cas de beaux exemplaires. Et ces voitures, on peut les fiabiliser. Il y a des solutions pour les fiabiliser aujourd'hui et les utiliser. Alors, un bel exemplaire de Maserati Biturbo, à l'heure actuelle, on peut en trouver encore, hein, pas de souci. Il y a un petit peu de tout, hein, 6 000 euros, 7 000 euros, 10 000 pour les modèles standards. Hein, je vous parle des modèles standards de Biturbo. Voilà, je pense que si vraiment vous pouvez vous intéresser un petit peu au modèle, si vous avez un peu le temps pour vous en occuper, voir si vous pouvez la fiabiliser, si vous avez quelqu'un qui peut l'entretenir près de chez vous, je pense qu'il faut l'acquérir parce que, encore une fois, c'est une Maserati avec un vrai moteur Maserati. Faut pas oublier que ces voitures, même si elles ont connu beaucoup de problèmes de fiabilité et de mauvaise réputation, elles sont juste hyper innovantes. Vous aviez au début des années 80 dans ces voitures des V6 biturbo. Je sais pas si vous vous rendez compte de cette technologie, mais c'est juste dingue. C'était des moteurs de voitures de course à l'époque. Il y avait personne qui utilisait ça dans des voitures de série. Donc voilà, pensez-y, mais je pense qu'elles étaient novatrices à l'époque. Et puis un bel exemplaire, c'est pas facile à trouver. Les séries limitées, par exemple 222 SE, 222 SR, c'est encore plus rare, donc elles sont encore plus fiables parce que ce sont vraiment des voitures qui sont arrivées en fin de carrière de la Biturbo à partir des années 90, au début des années 90. Donc je pense que ces voitures-là, si vous en trouvez une belle et que vous aimez ce modèle, allez-y foncez parce qu'au final elles sont plus utilisables que les premières Biturbo et puis elles ont beaucoup de défauts qui ont été corrigés par rapport aux premières Biturbo. Voilà, elles vont prendre de la valeur, j'en suis certain. La même chose c'est passé avec par exemple la Ghibli. Alors la Ghibli 2, elle est vraiment basée sur la Biturbo, sur la première Biturbo. Hein. Elle est sortie juste après, à partir de 94 on en trouve. Cette Ghibli 2, elle est équipée d'une super mécanique, hein, notamment des V6 Biturbo 2 litres de 306 chevaux. Tout simplement sa cote a bien augmenté ces dernières années. Alors on en trouve à partir de 10 000 euros il y a 4-5 ans. 12 000 euros, maintenant un bel exemplaire c'est 20 000, voire 25 000. Je pense que c'est justifié parce que ces voitures, elles sont tout simplement belles, en tout cas moi je le trouve. Elles ont des mécaniques super intéressantes et ce sont des voitures avec de vrais moteurs Maserati. Il y a eu pas mal de problèmes de fiabilité corrigés par rapport à justement la première Biturbo. Et si vous trouvez le bon spécialiste près de chez vous et si vous êtes un petit peu bricoleur mécano, vous pouvez vous débrouiller pour fiabiliser la voiture. Donc franchement, si vous cherchez une belle Ghibli ou une belle Biturbo, n'hésitez pas, c'est encore le moment de l'acheter, foncez. Je vais m'adresser maintenant aux personnes qui ont un budget de plus de 100 000 euros pour leur voiture de collection. Alors ça va peut-être restreindre un petit peu le nombre de spectateurs, mais je vais vous parler d'une Lamborghini, la Lamborghini Diablo dans sa toute première série. Alors il n'y a pas si longtemps, je faisais un petit peu le tour des petites annonces et puis je suis tombé sur une annonce d'une Diablo première série à 129 000 euros. Je me suis dit tiens, c'est pas excessivement cher pour ces voitures. Je pensais que la cote de ces autos était déjà montée un peu plus. J'ai regardé un petit peu, effectivement les Diablo GT ça vaut 300 000 euros, mais pas encore les premières séries. Alors moi je suis persuadé que ces voitures, eh bien leur cote va grimper. Je serais pas étonné de voir ces voitures dans quelques années à plus de 500 000 euros. Donc pour ceux qui ont les moyens de l'acheter maintenant, je pense que c'est une belle opportunité, une belle série 1 en bel état. Voilà, tout simplement parce que ces voitures, déjà ce sont des vrais supercars purs et durs. Sans assistance, sans bricole dedans électronique, sans tablette ou ce genre de choses. Une des vraies dernières supercars, une voiture brutale, difficile à conduire, mais ça fait vraiment tout son charme. Et puis en fait la Diablo c'est juste l'héritière directe de la Countach, et sachez qu'aujourd'hui une Countach voilà, c'est 400 000 euros pour un bel exemplaire, 500 000 ça dépend du modèle, et les toutes premières Countach voilà, c'est plus d'1 million. Même chose pour les Mura qui étaient produites avant la Countach. Ce sont des voitures dont on n'entend plus parler que dans les ventes aux enchères. Donc la Diablo première série, je pense qu'elle a vraiment tout pour réussir, tout pour prendre de la valeur, et c'est encore le moment d'en acquérir une belle. Cette première vidéo sur l'état du marché actuel de la voiture de collection s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu. J'essaierai peut-être d'en faire une deuxième pour parler d'autres modèles.
J'espère qu'on se retrouve bientôt pour d'autres beaux conseils, d'autres tutos. Dans l'attente de mes vidéos, bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous invite à vous abonner et puis allez jeter un œil sur mon Instagram. Vous y retrouverez d'autres photos par rapport à mes essais. Et puis tout simplement, on s'y retrouve pour partager notre passion. Voilà. Je vous dis merci pour votre écoute, pour votre audience et puis à bientôt.